Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation de conduite de projet. Alors on parle beaucoup de projets depuis le début de cette formation, mais on n'a pas encore défini correctement ce que c'est. Eh bien un projet, c'est un ensemble d'organisations, d'actions et d'activités à mener dans le but de résoudre un besoin ou à une problématique. Un besoin, ça peut être par exemple réaliser le film The Avenger. C'est un besoin par rapport aux spectateurs qui ont envie d'avoir ce film, aux producteurs qui ont envie de produire le film pour respecter l'univers de Marvel, ou du moins pour les réunir. Ce n'est pas un problème. Un problème, ça peut être par exemple le jeu vidéo Skyrim. Il est réputé pour être plutôt beau, mais il a un défaut au niveau des textures. Eh bien, un projet, ça pourrait être corriger les problèmes de Skyrim au niveau de la texture. Et il y a des gros mods qui font une taille conséquente qui ont été chargés de ça, de refaire un petit peu des textures du jeu. Et là, c'est un projet qui répond à une problématique. Un projet, de par sa nature, est plutôt unique, voire exclusivement unique. The Avenger, une fois qu'on l'a fait, on ne va pas le refaire juste après. On va peut-être faire un remake 10 ans plus tard, mais ce sera avec d'autres acteurs, avec un autre scénario, avec un autre réalisateur. Tout va changer. Donc, un projet n'est pas, entre guillemets, renouvelable. Un projet, il est en général défini par le temps. C'est-à-dire, par exemple, le film The Avenger, il va durer 6 mois à tourner, et puis il va sortir dans les salles dans 7 mois. Un exemple, il est délimité dans le temps. Et il a un budget. Le film The Avenger va coûter 100 millions de dollars. C'est des chiffres tirés au hasard. Ne me fusillez pas dans les commentaires. Et le projet est particulièrement incertain. Pourquoi incertain? Parce que, comme il est unique, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je vais prendre le cas des jeux de type God Game. God, Dieu, game, jeu. Le concept, c'est que vous incarnez un dieu et vous contrôlez une civilisation. Peter Molyneux a réalisé Populous, qui a été un bon succès. Il a réalisé Black and White 1 et 2. Là aussi un God Game, là aussi un certain succès. Il a essayé de réitérer ça avec Godus. Bien que je sais que c'est un jeu qui est apprécié par certaines personnes, commercialement, c'est un échec. Le projet rame et il a beaucoup de mal à évoluer. Donc même si on a de l'expérience, il faut faire attention. On n'est jamais sûr de ce que va produire un projet du fait qu'il est unique et du coup il est incertain. Alors, maintenant qu'on sait un petit peu qu'est-ce qu'un projet, est-ce qu'il y a un moyen d'être sûr qu'on a une idée concrète d'un projet en tête? Eh bien oui. On peut, grâce à une méthode qui est très connue, qui est le QQOQ-CCP. Qu'est-ce que le QQOQ-CCP? Eh bien, le QQOQ-CCP, je l'aurais beaucoup dit, c'est les premières lettres des questions à se poser par rapport à notre projet pour voir si notre projet est correctement défini. Ces questions, c'est quoi, qui, où, quand, comment, combien et pourquoi. On va prendre l'exemple du film The Avenger. Première question. Qui? Qui, ça va être les acteurs qui vont agir par rapport à ce film. Les acteurs, ce n'est pas les acteurs qui sont devant la caméra, mais c'est les personnes qui vont participer au projet. C'est-à-dire, par exemple, les acteurs en eux-mêmes, mais les réalisateurs, les scénaristes, les scripteurs, les caméramans, le mec qui met à manger sur la table pour que les stars puissent grignoter. Tout ça, ça va être des acteurs du projet. C'est également aussi les spectateurs. S'il n'y avait pas de spectateurs, il n'y aurait pas de projet. Qui? Quoi? Quoi, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Un film sur l'univers de Marvel, avec divers héros, etc. etc. Où ça va être
plusieurs choses. C'est tout ce qui se situe au niveau de la localisation. C'est-à-dire où on va le tourner, sur les lieux de tournage, ou en studio tout simplement, ou c'est également où est-ce qu'on va publier le film. Est-ce qu'on va le faire sur un système directement en SVOD, en vidéo à la demande? Est-ce qu'on va le faire directement en DVD? Est-ce qu'on va le faire directement au cinéma? C'est des questions qui se posent dans le coup. Quand, c'est tout ce qui a lieu au niveau de la date. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va faire le film? Le film va être fait de temps à temps, donc le projet va être fait de temps à temps. Il va durer 6 mois et il est prévu pour qu'il sorte en novembre. Voilà. Comment ça va être la façon de réaliser le projet? Par exemple, le film The Avengers, ça va être des acteurs, filmés avec une caméra, et on ajoutera des effets spéciaux. Mais bon, on pourrait se poser la question, parce que le film The Avengers, ça aurait pu être un film d'animation. Ça aurait pu être un dessin animé. Toutes ces choses sont à se poser dans le comment. Combien? Combien, très classiquement, c'est le budget. C'est combien va coûter le film, combien on suppose que ça va rapporter, combien on suppose qu'il y aura de spectateurs dans les salles de cinéma. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose dans le combien. Et enfin, le pourquoi. Le pourquoi, il a un statut particulier. Dans le cas du film The Avengers, c'est le film qui va amener quelque chose. On fait le film pour avoir quelque chose. C'est le but du projet. On répond à un besoin. Dans ce cas-là, on va faire le projet pour quoi? Pour unifier les univers de Marvel, pour faire plaisir aux fans, pour préparer une suite avec The Avengers 2, 3, 4, etc., faire un film annuel, pourquoi pas? Tout ça, ça va être pourquoi on fait le film. Par contre, dans le cas où on répond à une problématique, on a déjà une causalité avant qui a amené le projet, et le projet répond à cette causalité. Dans ce cas-là, on ne fait pas le film pour quoi? On le fait pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une problématique au niveau, par exemple, de Skyrim, des textures, et donc il faut résoudre ce problème, et on répond à une problématique. Voilà un petit peu ce qu'est le QQOQ CCP. Alors attention avec ce moyen mémotechnique. Tâchez de le garder en tête. Nous en aurons besoin lorsque nous ferons des cahiers des charges, lorsque nous ferons une annonce de recrutement. Si notre annonce de recrutement répond à toutes ces questions, on a moins tendance à avoir des critiques des gens qui disent qu'on n'a pas assez parlé du projet parce que ceci, parce que cela. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Nous en avons terminé avec la définition de ce qu'est un projet. Si vous avez un projet en tête, faites ce moyen mémotechnique, répondez de façon précise à chacune des questions et vous verrez tout de suite si jamais vous avez oublié quelque chose. Sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve avec un très grand plaisir dans la prochaine vidéo de la conduite de projet. Salut!